Comme chaque chose de ce monde, une histoire a un début, un milieu et une fin. Voici comment la mienne commence. Je veux pas plonger dans le coma, je veux être quelqu'un hors du commun. J'ai 19 ans, j'ai déjà peur de la vieillesse, d'avoir 100 ans, 35 ans. Je veux faire tourner les étoiles, tomber les météores. Un spectacle qui laissera des traces et des milliers de morts. Donc je gratte tous les soirs dans un silence sombre. J'ai visé les étoiles mais le ciel se couvre. Je suis en pleine secousse, je suis en quête de sens. À deux doigts d'en trouver un, mes pupilles s'ouvrent. Dans la bedroom j'enregistre, les LED me piquent les yeux. La fumée est bleue, y a pas de fumée sans feu. Je suis dans le noir, je vois les arcs-en-ciel en négatif. Dans un trou noir où c'est pas la mort qui fait la diff. Je dois aller nager, passer par-dessus les nuages. Contempler une mer étoile et penser comme un sage. Quand le mal se réveille, y a le bien qui déconne. Et quand le bien se réveille, y a le mal qui résonne. Ta grand-mère n'est plus des nôtres. Je rentre vite. C'est ce message qui a tout déclenché. Il a provoqué un vide en moi. J'étais détruit. Alors j'ai frappé. C'est ridicule. Je sais pas frapper, j'ai jamais frappé. Parfois on fait des trucs inutiles, on sait même pas pourquoi. Puis d'un coup, on perd les pédales. Vider la maison de ma grand-mère. Quelle idée. Je prends la cuisine. Commence par le grenier. Et fais attention dans les marches. À ce moment-là, je savais pas que ma vie allait changer d'un coup.
Tu as fini? Tu viens? Ouais, j'arrive. Ceci est le témoignage de toute ma vie, de ma naissance jusqu'à ma renaissance et puis ma mort. Je suis rentré. Lis-le attentivement et applique les conseils, même si cela peut te paraître étrange. Fais ce qu'il te dit et concentre-toi. Bon voyage, mon chéri. Putain, je suis où? 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 Calme-toi, mon petit. Rien ne peut t'arriver ici. Laisse-toi aller. Tu es dans ton fort intérieur. Maintenant, reviens, mon garçon. Moi je suis de c'est Prêt Saint-Germain. Non, désolé, c'est ma dernière. Je suis Prêt Saint-Germain là, je sais pas si tu vois, c'est à côté de Paris. Mec, enfin. Non mais t'as vu l'heure?
Non, désolé, j'étais chez moi, j'ai vraiment pas vu. Vous auriez pas une clope, les mecs? Non. D'accord, pas de soucis. Et donc? Oui. Ouais. Faut vraiment que je te parle d'un truc. C'est super important. Ouais, mais tu me parleras de ton truc plus tard. Et pour l'instant, tu sais ce qu'on va faire? On va passer une putain de bonne soirée. Hein? Ok. Allez, vas-y, viens. Je savais pas où j'étais. J'avais l'impression d'être dans un rêve. Et je me sentais tellement bien. J'avais l'impression que mes pieds touchaient pas le sol. Je te jure. Et là, j'entends ma grand-mère. Ta grand-mère? Qu'est-ce qu'elle disait? Bon, je sais plus trop, j'étais affolé. Elle disait quelque chose genre, faut pas que je m'inquiète, tout va bien se passer, que je risque rien. Et là je me réveille 4 heures plus tard, je dois me prendre pour un fou. Non, pas du tout. Pas du tout. Je reviens les gars, je vais pisser. Putain, par contre, regarde. Oh putain le con. Oh. Bon, ça te dit de venir voir ce livre? Chez toi? Ouais, demain si tu veux. Salut! Bah dis donc, je te réveille toi? Ah oui. Apparemment il lui appartenait. Je l'ai jamais vu avec. Et elle a dû l'utiliser parce que je reconnais son écriture, mais... C'est fou quand même. Autant de secrets pour un si petit livre. Et encore, t'as rien vu. Attends de voir ce qu'il peut faire. Bon, alors? Faut faire quoi? C'est super simple. Ferme les yeux. Concentre-toi sur ta respiration. Progressivement, laisse-toi aller. Laisse-toi emporter. Par-dessus le toit, dans le ciel, c'est une blague. Bah non, enfin, je croyais que toutes ces conneries c'était juste pour m'amener ici. Enfin, je pensais que depuis le temps qu'on se connaît et depuis le temps qu'on se parle. C'est une blague. Hein.
ce baiser, c'était comme une accumulation. Quand nos lèvres se sont rencontrées, étrangement, j'ai ressenti comme du plaisir douloureux. Un plaisir douloureux car je venais de trancher sèchement et à tout jamais le fil qui me reliait à un ami. C'était même une torture. Alors je me suis plongé dans mon livre. Il est devenu ma drogue, ma vie, mon avenir, le guide de tous mes choix. Au départ, je voulais tout casser, tout détruire, courir jusqu'à m'effondrer, frapper jusqu'à me briser les poignets. Je voulais sortir mon cœur, déchirer ma poitrine. Quand le livre me transportait dans ce monde, je me sentais voler. Les problèmes partaient. Je redevenais moi. Il m'aidait à me calmer. Progressivement, l'attaque se transformait en tendresse. Je redevenais moi. J'avais l'impression que ma grand-mère avait prédit tout cela pour que je retrouve la raison. Un jour, je me suis arrêté. Je me suis arrêté devant deux pauvres chemins de merde. Le chemin de droite, le chemin de gauche, impossible à savoir. Je sentais que quelque chose de crucial allait se dévoiler là. Mais rien ne se passait. Je crois que j'ai un point commun avec vous. Oui, vous là, assis à regarder ma vie si peu intéressante, malgré que je suis une pure création sortie de l'imaginaire de deux scénaristes de merde, qui ne savent pas construire une histoire, et que chaque mot, chaque geste sont dictés par eux, je ne sais pas ce qui va se passer maintenant, de quoi mon avenir sera fait. Vous allez avoir la chance de connaître le chemin que je vais prendre, car c'est ici que je vous laisse, coincé entre ces deux destins. Appréciez la fin de mon récit que je découvrirai le jour où je le vivrai. Maintenant, ellipse. Salut papy. Salut mon garçon. Entre. Tu as bien grandi. T'as besoin d'aide? Non. Je cherche juste quelque chose, t'embête pas. Maintenant que je pense que tu es prêt, je voudrais te donner quelque chose. Il est temps pour toi de vivre une expérience qui a changé le cours de ma vie, à ton âge. Mais de quoi tu parles? Dans la vie, tu devras faire des choix. Considère ça comme un coup de pouce pour t'aider dans tes choix. Mais les réponses sont au fond de toi, mon garçon.
lis-le de près et suis bien les consignes. Tu verras que la vie est un long fleuve tranquille, si on peut ne pas changer le courant de l'eau.